L'objectif dans cet item, c'est d'introduire le tableau de proportionnalité, respectivement le coefficient de proportionnalité et aussi d'introduire le travail avec le tableur et avec des formules assez simples. Alors, le contexte, il s'agit bien évidemment de fournir à l'élève des situations dans lesquelles il travaille, manipule des nombres et où il doit utiliser le tableau de proportionnalité pour vérifier si effectivement les deux grandeurs sont proportionnelles. Alors, dans ce contexte-là, je propose qu'on ait Charles, qui est le responsable d'une cantine scolaire et qui contrôle les factures. Alors, premier cas, il reçoit chaque jour des paniers avec des œufs. Pour lequel le fournisseur lui demande un certain montant. Alors, il y a Y, il y a X œufs et il y a Y, le montant de la facture. Alors, Charles, il veut le fournisseur lui dit que le prix, il reste le même. Et pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Charles, il va regarder toutes les factures et il va introduire cela dans un tableau. Donc, Charles, il va dans le tableur et dans le tableur, il va faire une ligne pour les œufs et il va faire une deuxième ligne pour la facture. Et dans ce tableau-là, il va noter un certain nombre de données. Il y a 127 œufs, il y a 120 œufs, il faudrait toujours prendre des multiples de 12, puisque généralement les œufs viennent dans des boîtes de 12, donc 72, 132, 24, etc. Et donc, on va mettre des prix en correspondance et laisser la dernière colonne quand même libre, puisque plus tard, on va y introduire le facteur 1 comme un œuf. Mais pour l'instant, donc, on va rentrer cela là-dedans et on va rentrer les nombres correspondants. Alors, se pose la question, comment est-ce que Charles il va faire pour contrôler si le prix est resté le même? Dans cette situation, c'est assez facile. Il va calculer le prix d'un œuf. Et pour cela, donc, il va diviser ici Y par X et on va introduire la formule. Alors, ce sera A2 divisé par ce sera B2 divisé par B3, etc. Donc, on va introduire cela et on va constater dans cette situation-là que le coefficient est constant, ce qui veut dire que dans chaque situation, le prix de l'œuf reste le même. Donc, s'il avait acheté un œuf, ici, j'aurais mis, je ne sais pas, 0,35 centimes par œuf. Et donc, on va en déduire que, comme le prix est resté le même, la facture, le prix de l'œuf est resté le même, la facture et le nombre d'œufs sur la facture sont proportionnels. Et cette proportionnalité se voit à l'aide du tableau dans lequel il y a ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité qui restait le même. Alors Charles, ensuite, il va faire la même chose pour contrôler la même chose avec les factures. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre? Des factures
du fromage. Et là aussi, on va utiliser la même chose, on va trouver un facteur commun ou la facture pour le poisson en kilogrammes. Et là, par exemple, on va trouver une situation de non-proportionnalité parce que les coefficients ne seront pas les mêmes. Donc, l'objectif, c'est, à la fin de cet item, c'est qu'il y ait marqué quelque part deux grandeurs sont proportionnelles si les valeurs qui sont déduites, quand je les divise la valeur de la grandeur dépendante par la valeur de la variable indépendante, le coefficient de proportionnalité reste constant, reste le même.